Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour. 49 jours, je le disais, toujours pas de Premier ministre. On parle désormais de Thierry Baudet. Thierry Baudet, c'est le patron du Conseil économique, social et environnemental. Est-ce que c'est une hypothèse sérieuse ? D'abord, c'est pas à moi de décider qui sera le Premier ministre. C'est bien que c'est une prérogative du président de la République. En tout cas, moi, Thierry Baudet, je le connais. C'est quelqu'un de sérieux, qui fait consensus et qui a une bonne image. Il fait dialoguer la société civile à travers et les corps intermédiaires. Je crois que c'est important à travers le CESE. Attendons, on verra bien. Le président de la République va prendre une décision probablement dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent, c'est vrai qu'on nous dit ça depuis déjà quelques jours, voire quelques semaines. Thierry Baudet est aussi un novice en politique. Ses opposants disent que finalement, ce ne serait qu'une courroie de transmission, que le Premier ministre, eh bien, ce serait Emmanuel Macron lui-même. Novice en politique, beaucoup d'entre nous l'ont été un jour. D'ailleurs, tous ont été un jour. Mais on n'atterrit pas forcément directement à Matignon. C'est pas à moi de défendre telle ou telle candidature, c'est le président de la République qui choisit. Je veux juste vous dire que être président du CESE, ça veut dire que vous êtes capable de dialoguer, que vous avez construit comme une carrière extrêmement riche pour pouvoir arriver à ce poste, et que forcément vous êtes quelqu'un de consensus et que vous savez trouver avec des partenaires extrêmement exigeants, je pense par exemple aux syndicats, des voies de passage et des consensus. Donc appeler Thierry Baudet un novice, je crois que c'est mal connaître la fonction. Mais choisir quelqu'un qui est issu de la société civile, est-ce que c'est pas faire ce que Emmanuel Macron rêve de faire, c'est nommer un collaborateur à Matignon? Un Premier ministre n'est pas un collaborateur. Je le redis, c'est le choix du président de la République. Et quelle que soit la personnalité qu'il choisira, c'est une personnalité qui a les épaules. Il estimera qu'il a les épaules pour tenir un poste qui est évidemment extrêmement compliqué de Premier ministre, surtout dans la conjoncture actuelle. Vous dites qu'il a les épaules, mais est-ce qu'il pourra valider et instaurer cette fameuse stabilité institutionnelle que souhaite Emmanuel Macron? On n'a pas l'impression, la gauche, elle continue de dire c'est du sicaste ou rien. La droite, elle n'a aucune raison de jouer le jeu. On est dans un système politique dont nous n'avons pas l'habitude, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver des compromis. Donc on apprend aussi à fonctionner comme ça. Je vois en Allemagne, lors de la dernière constitution du gouvernement d'Olaf Scholz, ça a pris 4 mois. Il a fallu trouver les voies et passages entre les propos d'estrade de début de campagne et puis ceux de constitution d'un gouvernement. Ça prend du temps parce qu'il faut que les uns et les autres fassent des pas les uns vers les autres. Il n'y a pas de possibilité autre que d'avoir une majorité, et relative, majorité avec le bloc central, avec les LR et avec les socialistes, ainsi que le groupe Lyot et les ultramarins. Ça ne peut pas exister dans la configuration actuelle. Donc il faut que chacun fasse un pas les uns vers les autres. Ce ne sera pas le gouvernement de Renaissance, ce sera notre gouvernement. La personnalité qui dirigera ce gouvernement ne viendra pas de Renaissance. Donc ce ne sera pas François Bayrou. Il est modem, mais du bloc central. En tout cas, nous, ce que nous avons toujours dit, ça a été porté publiquement par notre président de groupe, Gabriel Attal, de dire que nous ne pouvons pas avoir quelqu'un qui vient du bloc central. Les Français ont choisi autre chose. Ils ne nous ont pas exclus du jeu. Ils ont dit, vous devez composer avec d'autres personnalités. Les Français ont notamment souhaité une autre politique, un changement de politique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin qu'il va y en avoir un ? En fait, ça veut pas dire grand-chose, un changement de politique. C'est-à-dire que moi, j'ai fait campagne, j'ai été réélu aussi. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Il y a 2 points, moi, qui me semblent essentiels. Ils veulent, sur le pouvoir d'achat et de façon plus générale, le travail doit mieux payer. Il faut l'entendre et il va falloir y répondre encore plus massivement que ce que nous avons fait. Deuxième point qui me semble essentiel, sur la sécurité d'une manière générale. Les Français veulent plus de sécurité. Sécurité économique aussi, la souveraineté évidemment, mais la sécurité tout court. Je suis président de Renaissance à Paris, mais surtout député de Paris. Qu'est-ce qu'on a vu pendant les Jeux Olympiques ? On a vu du bleu partout dans Paris, et comme par hasard, tout a été apaisé avec un moment de communion extraordinaire. C'est ça que nous voulons en permanence. C'est-à-dire que nous voulons plus de policiers, plus de sécurité. Il faut l'organiser, c'est compliqué à faire. Parce que le travail de Gérald Darmanin a été, je crois, formidable pendant les Jeux Olympiques. Et donc, c'est ça que nous voulons à Paris. Ça a été vraiment un moment très fort. Donc, c'est ça que nous voulons en permanence. La gauche réclame aussi l'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que avec Thierry Baudet ou un autre d'ailleurs Premier ministre à Matignon. Est-ce que ce sera le cas ? Est-ce que cette réforme va être remise à plat ? Pourquoi nous avons porté la réforme des retraites ? Pas pour se faire plaisir, elle était fortement impopulaire. On a préféré ne pas la porter. C'est qu'en fait, elle rapporte 15 milliards par an.
Et donc, ça permet de financer les pensions de retraite à l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut des retraités qui soient plus pauvres ? En fait, on n'a pas fait cette réforme de travailler un peu plus pour ceux qui le peuvent, pour se faire plaisir. C'est parce qu'elle est nécessaire. Revenir dessus, ça veut dire fragiliser les pensions de retraite de nos seniors. Et nous ne voulons pas. Et surtout dans une situation économique dégradée. Donc ça veut dire que c'est une ligne rouge fixée par le président. Aucun Premier ministrable n'ira à Matignon s'il souhaite abroger la réforme des retraites. C'est pour ça que Bernard Cazeneuve n'ira pas ? Nous l'avons toujours dit, c'est une ligne rouge pour nous. Et c'est pas un plaisir de le faire. C'est que nous avons eu cette décision courageuse de dire on n'a pas d'autre chemin que de faire en sorte de travailler un peu plus. Comme tous les pays européens, comme tous les pays occidentaux, nous avons une population qui vieillit. Si nous voulons maintenir un niveau de retraite pour nos retraités, il n'y a pas d'autre choix que de travailler un peu plus. C'est pas de gaieté de cœur, c'est qu'il n'y a pas le choix. Et donc tous ceux qui voudraient faire autrement, c'est très simple, ils emmènent la France et l'économie de la France dans le mur. Donc c'est pour ça que Bernard Cazeneuve n'ira pas à Matignon, parce qu'il souhaite, lui, abroger, poussé par son camp aussi, je ne connais pas les détails de la conversation, mais je vous dis, nous, c'est une ligne rouge pour nous. Xavier Bertrand aussi, exit ? Pareil, je ne suis pas dans le détail des conversations que le président de la République peut avoir avec les candidats les uns les autres. Attendons. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que il y a un vrai travail de réflexion qui peut construire un gouvernement qui ne soit pas censuré dès les premières séances. Thomas Cazenave, le ministre démissionnaire du Budget, a transmis hier à la Commission des finances de l'Assemblée nationale les fameux documents budgétaires qui étaient vraiment très attendus pour préparer le budget 2025. D'abord, est-ce que ce texte pourra être examiné dans les temps, c'est-à-dire le 1er octobre à l'Assemblée nationale ? Oui, pourra l'être. Évidemment, plus les jours passent, plus la marge de manœuvre gouvernementale est plus difficile à venir. Mais enfin, quand on connaît la construction d'un budget, évidemment, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a des lois de programmation qui font qu'il y a des dépenses qui sont faites automatiquement. Je pense à la loi de programmation militaire, par exemple, où nous ne revenons pas sur les dépenses. Beaucoup de choses sont déjà engagées automatiquement. Il va falloir juste faire des économies parce que la situation s'est dégradée. Donc vous dites dans les temps pour le 1er octobre, donc pas d'inquiétude sur le calendrier. En revanche, effectivement, dans les documents qui ont été transmis, on voit que les comptes dérapent fortement, notamment ceux des collectivités locales, les recettes fiscales aussi qui ne sont pas à la hauteur. Déficit public, il pourrait terminer non pas à 5,1% qui était la cible officielle, mais à 5,6%. Ça devient totalement hors de contrôle. Pas hors de contrôle, mais l'alerte est très forte. L'alerte qu'a envoyée Bruno Le Maire, je crois, est très forte. On a déjà gelé 10 milliards. Rappelez-vous, c'était fin de l'hiver dernier. On a gelé 10 milliards parce qu'on voyait que les dépenses dérapaient. Il va falloir évidemment être extrêmement sérieux pour cette fin d'année. On a aussi quelques recettes, entre autres sur les taxes sur les énergies. Et comment va faire un Premier ministre qu'on ne connaît pas encore dans les temps ? Quelle marge il va avoir pour trouver des économies ? Il va falloir que chacun soit responsable. Les économies, elles existent et on le sait. Il va falloir que chacun soit responsable. Elles sont où ? C'est des hausses d'impôts ? Vous avez pris un exemple, les collectivités. Il faut que chacun soit raisonnable. C'est-à-dire de faire en sorte que parfois des investissements, parfois des dépenses qui ne sont pas justifiées ou on a fonctionné autrement, que chacun prenne ses responsabilités. On voit qu'il y a vraiment un dérapage extrêmement fort au niveau des collectivités. Donc on appelle à la responsabilité des uns et des autres. Eh bien, merci Sylvain Maillard. Votre appel est lancé. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée à tous.